Bienvenue sur Invest Academy, j'espère que vous avez la forme. Ici, on ne parle pas de spéculation, mais bien d'investissement à bourse à long terme sur des sociétés de qualité à des prix sous-évalués. Avons-nous une opportunité d'investissement sur la société Neurone au cours actuel? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre après l'analyse du chiffre d'affaires semestriel dans le cadre de ma revue sectorielle des ESN sur la société Neurone. Donc, avant tout, je voulais vous brosser un petit portrait de Neurone sur un article qui a été fait par Étienne Monceau le 10 janvier 2022. Donc rien n'a changé, la société est toujours de très grande qualité. Donc là, il analyse un peu toutes les sociétés Wavestone, Sopra, et ça serait intéressant que je vous lise également cet article, ou que je vous le mette en description si vous voulez demander le moi. Donc au niveau de Neurone, il dit que c'est sa petite favorite de la sélection. Elle propose des prestations de gestion et optimisation d'infrastructures numériques, de développement d'applications et de conseils en management, organisation et transformation digitale. Sur leur site, j'ai même réussi à trouver une photo d'un gentil monsieur en costard sombre devant un tableau blanc. Donc c'est peut-être lui, je ne sais pas. L'essentiel du chiffre d'affaires de la société est généré en France et ses principaux clients sont encore une fois les banques et compagnies d'assurance, 32% du chiffre d'affaires. Neurone s'adresse aussi aux entreprises des secteurs de l'énergie, de la santé, de l'industrie, de la construction et au secteur public. Le chiffre d'affaires estimé pour 2021, donc ça on s'en fout. Donc on avait une marge d'EBITDA quand même de 13,4 en 2021. On a 5589 salariés. Et donc, du coup, son ratio charge de personnel sur chiffre d'affaires s'établit à 57,5%. Ah, ça peut être intéressant que je regarde ce ratio-là pour mes prochaines analyses. L'entreprise présente une trésorerie nette de 226 millions d'euros et un PBR, un Price to Book Ratio de 2,7. Donc Neurone, on avait une market cap de 878 millions, on est actuellement à 973 et donc on fait du conseil en ingénierie, conseil en management et organisation, conseil en application et technologie. Et donc on a des secteurs qui sont pas très cycliques. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau du chiffre d'affaires, 576 millions en 2021, croissance sur 3 ans 5,6%. Dette nette, on a du cash net 226 millions d'euros. On a 13,4 de marge opérationnelle et un price to book ratio de 2,7. Et donc ratio charge personnelle 58%. Donc comparé également, on va voir à du Infotel 44, du Wavestone 74, du OB 53, 61. Ouais, c'est à peu près dans la moyenne quand même, hein. Voilà tout. Donc sur Neurone, on va passer directement sur le communiqué de presse qui est très très petit finalement. On ne fait pas un grand communiqué à chaque fois chez Neurone. Donc on nous dit 12,9% de croissance organique au premier semestre. En effet, on est passé de 327 millions à 368 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça nous fait une croissance de 12,7 en pourcentage et en organique 12,9. Donc réalisation à plus 12,9%, la croissance organique du premier semestre est supérieure à celle de la même période en 2022 à plus 12,5%. Donc franchement, c'est une très très belle performance, notamment si on a une grosse part qui est faite en France avec des jours ouvrés en moins. Donc franchement, c'est toujours une très très belle publication de la part de Neurone. Retraité des effets calendaires, les deux premiers trimestres ont connu des taux de progression comparables. Donc pour rappel, on était à 15,10 de croissance organique au premier trimestre, donc on a eu vraiment un effet calendaire assez léger, même plus léger que les autres sociétés du secteur. Les évolutions les plus notables concernant les projets digitaux, le conseil, l'expérience utilisateur, non, je sais plus lire. Les évolutions les plus notables concernent les projets digitaux, le conseil, l'expérience utilisateur, le business process management et la cybersécurité. Résultat opérationnel du semestre s'établit à 10,7% du chiffre d'affaires, donc c'est encore très bon. Donc le petit 1, il veut dire non audité après 0,6% de charges liées aux actions gratuites. Neurone confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année, chiffre d'affaires supérieur à 730 millions d'euros, résultat opérationnel de l'ordre de 10%. Donc c'est vraiment très bon, encore une fois, du côté de Neurone. Je le rappelle qu'on a une marge opérationnelle qui est excellente sur le secteur, une des meilleures.
Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, on est à 7,75% par an depuis 10 ans. Banque assurance, c'est 33% du chiffre d'affaires. Et on peut pas voir ici. Biens de consommation, je vais agrandir un peu la page. Biens de consommation, 21%. Rendement du dividende, 2,91%, donc c'est assez intéressant à ce niveau-là, pour ceux qui recherchent le dividende. La marge nette, 7,8% dans les hauts du secteur, vraiment, marge très haute. Price earning actuel, 21 fois les bénéfices. Détention du capital par la famille ou les managers, 70%, donc c'est une des sociétés les plus détenues au niveau du capital. Elle est donc opéable. Le ROTIE, il est à 19,06, donc une des meilleures du secteur également. Donc croissance du T1, du chiffre d'affaires 15,1%, c'est très bon. Croissance organique du S1 2023, 12,9%, donc la meilleure à part Sword, mais Sword c'est un peu spécial comme vous le verrez dans une des prochaines vidéos. Et enfin, croissance organique du chiffre d'affaires, la guidance pour 2023 c'est 10%, et enfin c'est 730 millions, ça représente 10%, et la guidance de marge opérationnelle c'est également 10%. Je voulais aussi faire un petit coucou à Mehdi s'il m'écoute, parce que je sais qu'il adore cette société, il est souvent dans les commentaires, et je suis en train d'apprécier un peu la société, voir ce que ça donne. On va voir en price earnings ce que ça donne sur ces dernières années. Sur ces 10 dernières années en price earning, on est comment? Déjà apprécier la qualité du business, ça se fait ici. Hop, hop, hop. Donc on n'est pas sur du Sword là, on apprécie la qualité et la régularité de la croissance des revenus, c'est vraiment incroyable. Cette régularité dans la performance, c'est vraiment magnifique. Franchement, c'est très très beau. Et le dividende, ils sont des bons payeurs de dividendes d'ailleurs. Là, si je prends ici, bon, on paye un léger dividende, c'est sympa. Et ces dernières années, c'est vraiment en explosion. Le dividende est très bon. Au niveau du price earning, on est comment? On est à 20,9 fois les bénéfices contre 19,4 sur ces on est all. Donc on est à 20,09 fois les bénéfices contre 20,6 sur ces 10 dernières années. Donc on est à peine surévalué à ce niveau-là, mais au niveau de l'enterprise value sur EBIT, on a 10,1. On a 10,1 contre 9,1 sur ces 10 dernières années. Donc vous voyez que pendant le confinement, il fallait vraiment acheter ce genre de société, 6,1 fois l'enterprise value sur EBIT. Et vous le voyez ici de façon, si vous aviez acheté pendant le creux, vous avez fait une énorme performance de 118%, donc c'est vraiment très bon, et même 145 sur les plus hauts. Donc Neurone, je ne sais pas à quel prix il faut l'acheter, mais faut attendre un petit... là, je pense en septembre-octobre 2022, là, la plupart des sociétés, il fallait les acheter. Vous avez... Moi, je pense que à 30, 31,80, il faut acheter ce genre de société de qualité pour les mettre en portefeuille. Donc on revient tout de suite ici sur l'enterprise value, sur EBIT, et si on se place en next 12 months, qu'est-ce qu'ils prévoient les analystes? On se rapproche quand même en next 12 months, on serait à 9,5 contre 9,2. Donc si on a une légère correction sur Neurone, moi pourquoi pas rentrer sur le dossier comme sur Infotel, c'est vraiment très qualitatif. Au niveau des EPS, on va regarder ça. Le rendement, qu'est-ce qu'on a actuellement? On prévoit 0,13 et ici, ah, il n'y en a pas. 0,13 parce qu'on était comment en bénéfice net ici? Ici, si je me mets là, EPS. Hop là. 1,83, ouais. Donc on peut pas se baser là-dessus, mais si on se passe sur une croissance de 10%, ici, ici, si on se met 10%, ça fait 18 plus 18,3, donc hop, 1,83 plus 0,183, si on prend une croissance de 10% seulement, hein,
ça nous donne 2,03, et donc au cours actuel, ça nous donne quoi? Ça nous donne un rendement du net income de 37,85, donne un rendement de 5,31. Donc ouais, franchement, moi j'attendrai vraiment une belle baisse sur ce dossier pour rentrer, même si c'est un dossier les plus qualitatifs de la côte française sur ce type de société. On est très bien margé, on est très qualitatif, on distribue un dividende, on a un très bon retour sur les capitaux employés, et là on surperforme actuellement le secteur avec une très belle croissance organique. Ça me plaît bien de voir ce type de résultats sur cette société. N'oubliez pas, vous avez mes liens de parrainage et d'affiliation ou d'affiliation dans la description, notamment pour ouvrir un compte titre ordinaire chez Trade Republic, vous avez mon lien dans la description. Vous pouvez investir des 1 euro dans le monde entier avec ce compte titre. Moi, je l'utilise pour investir dans des ETF Smart Beta. Avec mon lien, vous gagnez des fractions d'actions à l'ouverture de votre compte. L'assurance vie Lynx et Aspirit 2, c'est celle que je vous recommande. C'est la meilleure du marché, les frais les plus faibles. Vous avez des SCPI, les deux fonds Europe-France de William Higgins, des ETF, et c'est très très bon. Vous avez 50 euros offerts en carte cadeau avec le lien dans la description. Au niveau de Bourse Direct, le meilleur PEA et PEA PME du marché, je suis moi-même chez eux, je suis très satisfait. Dites-moi si vous voulez un retour d'ailleurs sur mon expérience de Bourse Direct. Vous avez 50 euros offerts avec mon code qui est dans la description et qui est également ici. Chez Boursorama, vous avez 130 euros offerts en 15 minutes de travail, c'est rien, c'est un taux horaire énorme. Donc vous ouvrez une carte Welcome, vous déposez 10 euros, vous faites tout ce qu'il faut, vous mettez mon code de parrainage. Ensuite, quand vous recevez la carte, vous faites un virement vers votre compte normal que vous utilisez au quotidien, vous clôturez la carte et vous n'avez plus rien à faire, vous avez reçu 130 euros en 15 minutes, c'est très très rapide. Fortuneo, pour ouvrir également des PEA ou PEA PME, ils sont très bons. Compte titre ordinaire, ils sont également très bons. Donc, si vous voulez une prime plus intéressante, vous avez 120 euros avec un dépôt initial de 20 euros, de 1000 euros sur ces comptes. Donc, si vous voulez une assurance vie, compte titre ou PEA, PME, vous avez mon code parrain ici pour recevoir une prime de 120 euros avec 1000 euros de dépôt. Et Ripti, c'est l'immobilier tokenisé. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo dessus. Inscrivez-vous avec mon lien, ça fait toujours plaisir. C'était Invest Academy sur le chiffre d'affaires semestriel de Neurone, une société très qualitative que je mets dans ma watchlist. C'était donc encore une fois Invest Academy. À très bientôt, n'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Ciao ciao.